présente, effectivement, je suis le bon curé, l'abbé Prosper Meunier. Alors, vous allez remarquer, si vous fouillez toutes les pierres tombales, effectivement, je ne suis pas enterré ici. Je ne suis pas enterré ici, j'ai pas pu, fait que je suis enterré ailleurs. Mais quand j'ai appris qu'il y avait un pèlerinage ici aujourd'hui, j'ai dit, la nostalgie m'a pogné, puis je me suis dit que je ne peux pas m'empêcher, il faut absolument que je vienne les rencontrer. Fait que c'est pour ça que je suis ici. Fait que même si je ne suis pas enterré ici, le cimetière, il me tient à cœur, parce que s'il est ici, le cimetière, je ne veux pas me vanter, mais c'est un peu gros à moi. Vous allez voir tantôt avec Cholet, vous allez voir, j'ai travaillé fort. Ça fait que moi, je suis arrivé à Saint-Zacharie en 1881. Puis, je venais ici à cheval pour rencontrer les bons colons. C'était 2h30, 3 heures de chevaux y aller, puis revenir. C'était une bonne rêve, mais ça valait la peine de venir rencontrer les colons d'ici. C'était des bonnes gens. C'était des bonnes gens. Puis, j'étais content. Puis, je me disais, me semble, ce serait bien qu'il y ait une paroisse ici, une belle nouvelle paroisse dans le canton de Roquefort. Parce que, veux pas, en 1882, on était rendu ici une trentaine de familles. Fait, moi, je faisais construire des chemins pour qu'on puisse se fréquenter et tout ça. Puis moi, ça m'aidait à venir aussi. Ça fait qu'on avançait un peu, puis là, j'écrivais au cardinal, au bon cardinal Tachereau, pour pouvoir avoir une chapelle. Puis c'était des refus, puis des refus, vous comprenez? Les colons d'ici étaient un peu impies, il faut le dire de même. C'était des bonnes chances, mais un peu impies. Ça fait qu'ils ne cultivaient pas beaucoup la terre. Eux autres, ils arrivaient, puis ils passaient tout l'automne, l'hiver aux États pour aller faire de l'argent. L'argent, toujours l'argent. Puis l'été venait, fait qu'ils cultivaient un petit peu, vous comprenez, pas beaucoup. Ça fait que le cardinal, il ne voulait rien savoir de construire une chapelle, on n'avait pas d'argent pour la construire. Mais ça a changé. Ça a changé parce qu'une bonne journée, on a eu 77 francs tenanciers de la paroisse qui ont dit, nous autres, on s'engage financièrement pour qu'on l'ait, notre chapelle. Ah ben là, ça a changé la donne. Là, je me suis assis avec mes francs tenanciers, puis là, j'ai écrit une lettre au cardinal. Ça fait que, parmi les grands tenanciers, on avait des Buteau, des Champagne, Côté, Gagnon, Gilbert, Grenier, La Flamme, Sanson, Lantaigne, La Rochelle, Morin, Parent, Pomerleau, Poulain, Pruneau, Rodrigue, Tanguay, Vaillancourt, Vallée, puis ben d'autres. C'était du monde, ça, monsieur, madame. C'était du monde. Ça fait que, après avoir écrit notre lettre puis s'engager financièrement, ben, en 1888, on l'a eu, notre chapelle. Et puis là, on était contents. Mais là, on avait un autre problème, nos morts. Nos morts, on enterrait ça un peu partout sur le terrain de la fabrique, surtout l'autre bord de l'église actuelle. Puis là, le problème, c'est qu'on avait des terrains mal riqués. Fait que là, les tombes, c'était dans la boîte, puis dans l'eau, puis pas trop le fun pour nos morts, puis pas trop le fun pour les familles. Fait que là, moi, je me creusais mes reins, j'essayais de trouver une solution. Puis, en 89, la solution est venue avec, on va dire, mon soi-disant ami Cholet. T'es un crosseur, on va dire, t'es un crosseur. Mais j'ai réussi à y acheter le terrain ici, parce que le terrain ici était parfait, mais il me poignait, hein, parce qu'il savait que j'avais besoin du terrain. Ça fait en 1890, le terrain a été acheté. Puis là, c'est pour ça qu'on a ce beau cimetière-là aujourd'hui. La première chapelle, bonne question. On me l'a pas dit, puis j'ai plus de mémoire là-dessus. Peut-être que notre historien le saurait. Au quatre chemins. Oui, elle était au quatre chemins. OK. La croix, là. OK, la croix. Bon, elle était loin de mon cimetière. Il y a un cru- oui, c'était loin. Il y a un crucifix. Monsieur le curé, comment ça fait le terrain dans ces années-là? Cholet va vous le dire. Le crasseur. Il n'y a pas l'air rasant avec. Non, c'est un sauvage. Mais sur ça, ben, je
je vous bénis, mes fidèles. Puis je vous dis d'aller voir Cholet. Il ne voudra pas vous voir, mais insistez, puis il va se niaiser. Alors, on va la comprendre. Bonne-